J'ai pas envie d'avoir plus d'agents commerciaux parce qu'ils sont pas motivés, parce qu'après un certain temps, ils se barrent, parce qu'ils ont tout pris de chez moi, ils ont tout appris chez moi, après ils s'en vont chez l'autre réseau monétaire, parce qu'ils les rémunèrent plus, parce qu'ils leur donnent plus, etc., etc. Eh ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Ce marché immobilier français, en termes de négociateurs, ce marché est très 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 volatile. Pourquoi il est volatile? Pour 25 000 raisons. Et une des raisons, c'est que vous payez pas de salaire. On peut pas dire je recrute en masse des négociateurs et on va espérer que ces gens-là, ils vont m'être redevables à vie parce que je leur ai rien donné pour qu'ils réussissent. C'est pas possible ça. Quand on donne des salaires à quelqu'un, le mec il doit rester parce qu'il a besoin du salaire. Mais quand on donne pas de salaire, pourquoi le mec il resterait si quelqu'un d'autre lui propose plus? Et donc la volatilité, elle est dépendante de plusieurs choses. Première chose, c'est le salaire. Donc quand quelqu'un vous lui donnez pas de salaire, vous pouvez pas vous attendre à ce qu'il se donne à fond avec vous et qu'il donne sa vie pour vous. Il va le donner pour lui la majorité du temps. Et c'est ce que les patrons répètent tout le temps. Ouais, mais tu travailles pour toi, mon cher ami. Il faut que tu démarres. C'est pour toi que tu fais ça, etc. Quand on leur dit ça, donc il dit tu fais pour toi, donc tu fais pas pour moi. Donc tu fais pas pour le réseau. Et c'est normal qu'ils pensent toute la journée leur intérêt personnel en avant. Et c'est pour ça que dès qu'ils vont trouver une porte de sortie plus intéressante, l'autre réseau d'intérêt pour plus de réseaux, plus de commissions, l'autre pour plus d'outils, l'autre il diffuse sur 250 sites d'annonces, l'autre il diffuse sur 1500, et voilà, la surenchère. C'est normal que les gens, quand ils vont regarder et comparer les réseaux les uns à côté des autres, c'est normal qu'ils se disent, il y a mieux, l'herbe est plus verte là-bas, je vais y aller. Et après, ils se disent, ouais, je m'en fous de ce patron qui m'a formé et initié pendant 3 ans, je m'en fous, je vais me casser, je vais aller voir ailleurs. C'est normal que ça se passe comme ça, parce que qu'est-ce que vous leur donnez aux négociateurs? Vous leur donnez quoi? Une carotte qu'ils vont jamais atteindre? Si tu arrives à faire 300 000 euros, tu auras jusqu'à 100% de com. Attends, mais on sait tous que c'est des attrape-nigauds, tout ça. Et justement, quand vous cherchez à attraper des nigauds, ben, vous ne pouvez pas vous attendre que les nigauds soient fidèles à vous. Et donc, il faut vraiment réfléchir au concept de A à Z, si vous voulez avoir des gens motivés qui restent et qui ne soient pas volatiles. De manière générale, il y a la courbe d'apprentissage, la courbe de motivation qui existe. On va imaginer un petit dessin comme ça, parce que j'aurais bien voulu le faire, mais là, j'ai pas préparé le coup. Mais regardez bien, imaginez que... vous savez quoi, je vais faire un petit dessin. Patientez 2 secondes. Alors, je viens de vous dessiner en quelques secondes un petit tableau. Si vous voyez l'axe ici, vertical, c'est la motivation. Si vous voyez l'axe horizontal, c'est le temps. Un négociateur, lorsqu'il rentre dans votre réseau, disons le premier jour, il a signé, il est content, il a vu votre publicité, il est tout content. Sa motivation, elle est au plus haut. Il est ici, il est au top du top. Je suis super motivé, je viens d'entrer dans un nouveau réseau, il m'a l'air un réseau qui se développe, dynamique, nanani, nanana. Hop, ils sont très motivés au départ. Ils rentrent dans le réseau, ils sont encore plus motivés. Ils voient l'équipe, ils voient les gens qui bossent, on s'occupe bien d'eux le premier jour, le deuxième jour, etc. C'est cool. Mais à un moment donné, il va commencer à bosser. Il voit que le métier, il est un peu plus compliqué que ce qu'il a pensé. Donc c'est difficile à prendre des mandats, c'est difficile à prospecter. À un moment donné, il n'arrive pas, c'est difficile, la formation n'est pas suffisante, il commence à se plaindre. Et à un moment donné, il se passe un certain temps, parce que tout ça, ça se passe dans le temps. Et donc, plus le temps passe avec 0 € de chiffre d'affaires, plus les gens, ils commencent à stresser. Ils commencent à réfléchir, est-ce que je suis dans le bon réseau ou pas? À un moment donné, ils décident, non, c'est bon, stop, j'en ai ras-le-bol de ce réseau, je me casse, je vais ailleurs, parce que l'herbe est plus verte ailleurs. Ils vont aller dans l'herbe où c'est plus vert, ils vont tout de suite être remotivés exactement comme la première fois, sauf là, ils ont moins de trésorerie. Et parce qu'ils ont moins de trésorerie, ils vont se rendre compte beaucoup plus rapidement que le réseau, c'est pas le problème, mais le problème, c'est eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils lâchent l'immobilier et on les reverra plus jamais. Cette courbe, elle existe depuis que je fais de l'immobilier. Ça fait plus de 20 ans, je vois ça tous les jours, tout le temps. Notre taf, nous, en tant que directeur, en tant que patron d'agence, en tant que manager, c'est de garder les gens toujours dans le edge, toujours en haut, dans la motivation, toujours en haut. De temps en temps, on baisse un peu, mais c'est pas grave. Mais quand il y a des gros creux comme ça, la majorité du temps, les gens s'en vont. Donc la motivation, elle vient de plusieurs facteurs. Elle va pas venir par la rémunération dès le départ, parce que si tu lui promets 100%, mais il ne sait pas prospecter un mandat, les 100%, il les verra jamais. Il va se dire, oh, c'est super 100%, mais jamais je vais les toucher, les 100%. Et donc l'idée, c'est d'attirer les gens par la rémunération, c'est pas la bonne idée. Attirer les gens vers l'équipe, c'est une bonne idée. Attirer les gens vers la formation, c'est une bonne idée. Attirer les gens en leur disant, je vais vous apprendre un métier, grâce à nous, vous allez gagner de l'argent et vous allez vous développer, vous allez pouvoir vous épanouir, ça, c'est une bonne idée. Si on veut éviter que les gens soient volatiles, déjà, il faut pas les attirer avec quelque chose qu'ils ne pourront peut-être jamais atteindre, avec des rémunérations très hautes, avec des barrières et des étapes à franchir et des échelons et des trucs. Il faut pas faire ça. Il faut pas les attirer avec quelque chose qui ne correspond pas à la réalité
réalité, dans leur vie de tous les jours. Si on regarde la moyenne des réseaux immobiliers en France, des réseaux monétaires, la moyenne est en dessous de 20 000 euros de chiffre d'affaires par an. La moyenne. Je dis pas que tout le monde fait moins de 20 000, mais la moyenne font moins de 20 000. Ils sont des milliers de négociateurs. On n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Et pas tout le monde a le même état d'esprit que de motivation, d'ambition, de gagner, etc. Et si on regarde la moyenne, elle est très basse. Si on regarde la moyenne dans les agences, elle est plus élevée. C'est-à-dire une agence avec une petite équipe 4-5 négociateurs, la moyenne par négociateur est très élevée. Alors, la moyenne en France des négociateurs en agence, c'est entre 100 et 120 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne. La moyenne des négociateurs dans les réseaux monétaires, c'est entre 12 000 et 25 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et ça, c'est très très bas et très très faible. Et pourquoi il y a cette moyenne? Parce qu'il y a la masse, parce qu'on recrute tout et n'importe quoi, parce qu'on ne les accompagne pas, parce qu'on ne les forme pas. Et quand on leur donne pas assez de choses, à part tu payes le package, on te va te donner des outils, si tu sais pas l'utiliser, c'est tant pis pour toi, on peut pas s'attendre à ce que les gens restent fidèles. Donc si on veut de la fidélité, il faut encore une fois réfléchir toujours à la base. Le concept. Comment on voit les choses pour le négociateur? Est-ce qu'on a une envie de se remplir les poches en tant que patron, ou on a envie de se remplir les poches mais que le négociateur se remplisse les poches aussi? Si on est à l'esprit de viens, on t'aide à te développer, viens, on t'aide à te former, viens, on t'accompagne, grâce à nous, tu es sûr d'avoir du chiffre d'affaires, ces gens-là, jamais ils partent. Je connais des réseaux où les négociateurs sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais quand on regarde les réseaux monétaires, la durée de vie d'un négociateur, c'est 3 mois. Et ceux qui restent, ils vont rester longtemps. Mais ceux qui partent, ils partent très vite. Il y a des charrettes entières de gens qui rentrent, des gens qui sortent. On parle de 1000 personnes qui arrivent, 1000 personnes qui partent dans la même semaine. Et ça, c'est quelque chose qui existe énormément dans l'immobilier, mais ça existe nulle part ailleurs dans aucun autre domaine. Pourquoi? Parce qu'on ne recrute pas les personnes parce qu'ils sont intéressantes et compétentes qui vont nous aider à développer notre réseau. On recrute des négociateurs parce qu'ils sont à la com, parce qu'ils sont prêts à ne pas recevoir d'argent de notre part et en plus, ils vont nous payer. Et donc, on ne peut pas s'étonner à ce que la volatilité existe alors qu'on leur donne si peu. C'est normal que si on leur donne si peu, ils vont se barrer, ils vont partir là où l'herbe est plus verte ailleurs. C'est normal. Donc, quand on réfléchit en concept, en recrutement, en formation, rémunération, les idées, l'accompagnement, le management, il faut réfléchir de manière globale. De manière globale. Et la manière globale, elle doit être axée pour les négociateurs. Il ne faut même pas axer le concept via les acheteurs ou via les vendeurs. Il faut axer le concept via les négociateurs. Pourquoi? Si le négociateur est heureux de là où il bosse, il va traiter comme il le faut les acheteurs. S'il est bien traité là où il bosse, il va bien considérer les vendeurs, il va faire du travail exceptionnel, il va bien représenter la marque. Mais s'il n'est pas content parce qu'il souffre, parce qu'il ne fait pas assez d'argent, devinez ce qui va se passer. Il va critiquer non-stop ou il va partir, il va regarder ailleurs. Et je vous assure, les négociateurs qui sont mécontents, ils vous vont faire des bébés dans le dos. Ça arrive tous les jours, ça m'est arrivé par millions d'euros. Et je vous dis, quand ils ne sont pas contents, ils s'en vont. Ils vont essayer même de détruire parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils ont envie de se plaindre, parce qu'ils sont français, etc. Mais l'idée, c'est pas de leur donner des raisons de se plaindre et pas de leur donner des raisons de partir. Au contraire, il faut que les gens viennent de plein gré, qu'ils viennent parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils viennent parce qu'ils aiment le concept et la vision. Et c'est la raison pour laquelle ils vont pas partir. Si on n'est pas dans cet état d'esprit-là de dire je veux construire un réseau durable avec une équipe, avec un noyau dur durable, donc on va pas réfléchir à combien on va rentrer dans notre poche, on va réfléchir à comment on partage les richesses quand tout le monde gagne. Et c'est la bonne vision des choses. Quand on a cette vision-là, c'est possible de développer un noyau dur, c'est possible de développer un réseau qui se développe et c'est très possible d'avoir des gens qui vont être restés fidèles. Moi, je le sais pertinemment parce que c'est comme ça que je travaille jusqu'à aujourd'hui. Je vois des négociateurs qui étaient chez Capi, il y a des Optimum, ils ont passé 3 réseaux et à la fin, ils arrivent chez moi et ils restent dans mon réseau, dans les réseaux que je développe parce que là-bas, moi, je considère les négos. Après, il y a des négociateurs qui étaient chez moi, qui n'ont pas... Ça leur a pas plu parce que j'étais trop rigide, parce que je veux les aider, parce que je les accompagnais. Ils me disent, j'ai envie d'aller dans un endroit où personne n'en a rien à foutre de moi. Ça arrive aussi. Mais encore une fois, c'est les gens qui viennent pour le concept et qui pensent que le concept est bon, ils vont rester. Surtout quand on leur demande pas de payer. Si on leur demande de payer, c'est normal qu'un de ces jours, ils peuvent partir juste parce qu'ils ont plus d'argent, parce qu'ils n'ont pas fait assez de ventes. Et la raison pour laquelle beaucoup de réseaux mandataires mettent un package, vous savez pourquoi? Peut-être que vous savez pas. Mais la raison principale, c'est pour avoir une excuse pour les virer. C'est vraiment ça, le principe. On donne un package à des gens, tu payes 200 euros. Si tu arrêtes de payer, on a une excuse pour te virer et pas te dire faute grave sur autre chose. C'est une faute grave de pas payer. Et ça fait partie des astuces que les avocats ont données aux réseaux mandataires pour éviter d'avoir des problèmes au prud'homme. Mais c'est une mauvaise approche, c'est une mauvaise approche. Si les gens sont contents, vous n'allez pas aller au prud'homme. Si les gens font du chiffre d'affaires, ils n'iront pas ailleurs. Et si les gens ont envie de travailler chez vous et ils aiment la marque, pourquoi ils iraient ailleurs? Même si ailleurs, c'est mieux. Si ailleurs, avec la pourcentage de rémunération est meilleur, mais là-bas, je suis pas sûr de faire des ventes, alors que là, la rémunération est baisse et là, je suis sûr de faire des ventes, il y a une grosse différence, il y a un gros delta à combler. Et le delta, c'est le bien-être des gens. Les gens seront bien et seront motivés à donf quand ils font du chiffre d'affaires, ils seront déprimés à fond quand ils en font plus. Voilà. Les amis, si vous voulez que je vous aide à développer votre concept de la meilleure manière possible pour pouvoir attirer le maximum de négociateurs, si vous avez envie qu'on vous aide à recruter des négociateurs, faites un truc super simple.
prenez un rendez-vous avec moi. Le lien vers mon agenda est juste en bas de la vidéo. Vous cliquez, prenez un rendez-vous, on en discute et vous verrez, je vais vous présenter pas mal de solutions intéressantes et importantes pour pouvoir recruter des négociateurs et vous développer à long terme. C'est exactement ce qu'on fait au quotidien. On recrute pour des agences et on forme pour des agences. C'est notre métier, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et on le fait très bien et la seule chose à faire, prendre rendez-vous avec moi. Les amis, passez une très bonne journée, amusez-vous bien, j'espère que ça vous a plu. Et on se revoit dans le prochain épisode. À tout de suite.